Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre chaîne de podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvain Ballard, expert en gestion de fonds au sein du réseau Initiative Occitanie. On va essayer de plonger dans l'univers entrepreneurial, essayer de comprendre la trésorerie, les fonds de roulement, le fonds de roulement et toutes les solutions financières pour les entrepreneurs. Alors, tu vas nous donner tous les clés de succès et puis on va commencer de suite. Allez, c'est parti. C'est parti ? Salut, Sylvie. Allez. Donc, bienvenue Sylvain. Donc, moi, j'aimerais savoir comment le réseau Initiative Occitanie aide-t-il concrètement les entrepreneurs à surmonter ces obstacles, notamment avec les prêts d'honneur et l'accompagnement. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on est un réseau associatif. On a 21 associations sur tout le territoire de l'Occitanie qui font l'accompagnement et le financement des porteurs. Le but des assos, c'est d'accorder un prêt d'honneur à taux zéro qui facilite l'accès au prêt bancaire. Prêt d'honneur à taux zéro, c'est un prêt perso sans intérêt, sans garantie, qui vient augmenter l'apport de l'entrepreneur. Souvent, la banque va demander entre 20 et 30% d'apport dans les projets, tout en finançant aussi ce que la banque n'aime pas financer, comme la trésor, qui est un élément super important pour bien démarrer le projet. Donc le but du prêt d'honneur, du coup, c'est de faire ça. Le but du réseau, c'est d'accompagner dans la finalisation du business plan, de monter un dossier avec l'entrepreneur de manière très étroite et très pointue, on va dire, surtout sur la partie expertise financière. Et une fois que ce dossier est prêt, l'entrepreneur va passer en comité agrément composé d'experts bénévoles qui vont l'écouter, échanger avec lui, lui donner quelques tips, et à la fin, lui accorder le prêt d'honneur ou pas. Ok. Et du coup, ce prêt d'honneur, après, pour l'entrepreneur, c'est quoi la suite en fait ? Une fois qu'il y a le prêt d'honneur, que l'entrepreneur obtient un prêt d'honneur auprès du réseau Initiative, il peut aller voir sa banque. Il a déjà un accord de financement entre guillemets du prêt d'honneur. Donc la banque va compter dans son plan de financement de démarrage son apport, son prêt perso, enfin son prêt d'honneur personnel du coup, et du coup elle va dire ok, je finance ou je finance pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le réseau, on te donne un petit coup de pouce financier au démarrage, qui est très important, mais surtout on va te suivre pendant toute la durée de remboursement du prêt d'honneur. Donc c'est-à-dire qu'entre 3 et 5 ans, je connais le micro, c'est-à-dire qu'entre 3 et 5 ans, on va suivre l'entrepreneur, il va avoir accès à des rencontres entre ses pairs, entre les personnes qu'on a financées, il va avoir des petits déjeuners thématiques, s'il a des difficultés, il peut nous contacter, et surtout, il a la possibilité d'un parrainage par un des membres experts bénévoles. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les experts bénévoles, ça va être des banquiers, des juristes, des experts comptables, mais aussi des chefs d'entreprise qui sont soit à la retraite, soit en activité. Et en fait, c'est eux qui vont les suivre pendant 2-3 ans, pendant les phases les plus cruciales de l'entrepreneuriat, souvent. Donc, c'est 3, 5, 7. Et du coup, ils vont être suivis pour éviter justement l'isolement. S'ils ont des problématiques particulières, ils peuvent poser la question au réseau. Donc, c'est vraiment ça. C'est la notion d'outils financiers au démarrage pour bien calibrer le projet et ensuite d'accompagnement pour éviter l'isolement et le suivi sur la durée, quoi. Ok, très bien. Mais c'est vrai que c'est très important parce que c'est vrai que je pense que pour un entrepreneur, pour démarrer, cette partie financière peut être cruciale et peut faire peur. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil crucial à un entrepreneur pour gérer sa trésorerie ? Ça serait quoi ? En premier, ce serait l'anticipation. Vraiment, la trésorerie, j'ai déjà vu plein d'entreprises qui faisaient des super ventes, mais qui, au final, au bout de 2 mois, devaient plier parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à gérer leur trésor. Donc vraiment, ce que je peux conseiller aux entrepreneurs, à ceux qui nous écoutent, c'est d'anticiper au maximum la trésorerie, pas attendre que l'expert comptable ou le comptable donne les chiffres à la fin du mois ou dans 6 mois ou dans un an. De pas attendre le bilan, de se faire 2-3 outils tableau de bord souvent, et le réseau Initiative peut en proposer en plus, et de suivre cette trésorerie en fait, peut-être pas au quotidien, mais et encore même sur certaines activités, c'est bien de la suivre au quotidien, mais au moins une fois par mois ou tous les 15 jours ou trimestriel, de se faire un petit point de est-ce que j'arrive à payer mes factures, est-ce que j'ai pas trop de créances clients, est-ce que j'ai assez de délais fournisseurs, enfin voilà, des trucs comme ça. C'est plus l'anticipation le secret. Ok. Et donc, du coup, c'est quoi les premiers indicateurs qui montrent qu'un entrepreneur doit faire attention, en fait ? Qu'est-ce qui est ce premier signe que tu dirais ? Justement, quand on voit qu'il y a beaucoup de créances clients, donc c'est-à-dire que le client met du temps à nous payer, voir si on commence à avoir des factures qui, souvent c'est des signes très discrets. Ok. Mais quand on voit qu'on commence à avoir des factures sur une table qui commencent un peu à s'empiler, c'est pas forcément bon signe. Quand on voit qu'on a des retards de paiement client, peut-être commencer à réfléchir en disant bon ok, je commence à avoir des retards clients, est-ce que je vais pas mettre en place un petit acompte? Je me fais un acompte 20% à la commande et le reste après. Bon après si le paiement il est content, voilà, le problème se pose pas, mais souvent c'est ça, c'est ces petits signes-là qui font que je commence à avoir du mal à payer mes factures, avoir du mal à avoir
des paiements clients, à chercher toujours à utiliser ses lignes de crédit, à appeler son banquier. Ça, c'est des signes où tu te dis, je commence à pas être serein, tu vois. Et du coup, dans ce cas-là, comment, les membres du réseau Initiative Occitanie interviennent pour aider et alerter du coup l'entrepreneur dans ces moments qui pourraient être en difficulté? Alors déjà, l'entrepreneur peut toujours contacter son association locale, parce qu'ils sont toujours à leur disposition. S'il a un parrainage, il peut aussi appeler le parrain qui sera là pour lui répondre et pour l'aider. Et puis après, nous, le réseau Initiative, on peut organiser en fonction des difficultés de chacun, déjà le mettre en relation avec l'écosystème entrepreneurial. Donc en fonction de la personne, l'interlocuteur dont il va avoir besoin, on peut le mettre en relation, lui donner un carnet d'adresses. On peut le faire participer à des rencontres ou des formations qui peuvent être intéressantes. Et surtout, nous, le premier indicateur, et c'est assez simple, c'est que vu qu'on est un prêt d'honneur perso, donc c'est l'entrepreneur avec son argent perso qui rembourse, bon, c'est son activité qui permet de rembourser aussi, hein, mais quand on voit qu'on commence à avoir des impayés, très souvent, en fait, on appelle directement 15 jours après en disant, OK, comment ça va? On prend des nouvelles. Est-ce que tu peux régulariser le prêt? Mais d'abord, on demande comment ça va, si on peut l'aider et si on peut l'accompagner. OK, très bien. Et justement, je reviens un peu sur prêt d'honneur. Donc, Ouais, quand une, banque ferme la porte, oui, donc, le réseau Initiative l'ouvre, en fait, c'est grâce ça, avec ce prêt d'honneur qui va pouvoir c'est l'idée, ouais. aider l'entrepreneur à essayer d'atteindre son prêt bancaire et lancer son activité. Mm. Et donc, comment les prêts d'honneur aident-ils les entrepreneurs à obtenir un prêt bancaire? Est-ce que le banquier va voir réseau Initiative, ça va porter en sa faveur? Qu'est-ce que ça va engendrer? C'est exactement ça. En fait, déjà, le fait que la personne arrive avec un prêt d'honneur, ça augmente ses fonds propres, ça va forcément aider avec la banque. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt d'honneur aussi permet à la banque de répartir un petit peu les risques. Mmh. Donc c'est aussi un deuxième élément qui vient aider. Et surtout, quand la banque voit qu'il y a un prêt d'honneur du réseau Initiative ou par exemple du réseau Entreprendre ou un prêt d'honneur en général, Mmh. les banquiers en fait savent que en fait on a étudié le projet à l'écrit. Donc il a été accompagné déjà par un chargé d'accompagnement qui est là au quotidien pour répondre à l'entrepreneur, essayer de lui faire penser à des choses que lui peut pas forcément penser. Ce qui est normal parce que quand tu es entrepreneur, tu as la tête dans le guidon Mmh. et forcément tu crois à ton projet, mais tu peux pas penser que, je suis implanté à tel endroit, il y a un cours d'eau qui passe à côté potentiellement, voilà, un truc, D'accord, ouais. un peu comme ça. Donc les banquiers savent qu'on les accompagne au quotidien et surtout ils savent que lors du comité d'agrément, tu vas avoir entre 5 et 10 entrepreneurs, bénévoles, pardon, experts bénévoles qui peuvent être des entrepreneurs, qui vont s'asseoir autour d'une table, regarder si sur le papier le projet tient la route et si la personne peut l'appliquer tel que c'est écrit. Et en plus, on met en lien l'adéquation homme ou femme projet. Et c'est vrai que ça, en fait, c'est un réel atout pour les banquiers parce qu'en fait, il y a très peu de personnes qui s'assoient autour d'une table, qui sont concentrées et focus que sur un entrepreneur, sur ses besoins à la fois financiers, mais aussi son adéquation, vie perso, vie pro. Mmh. Et c'est vrai que le réseau initiative, c'est un gros coup de pouce par rapport à ça, quoi. Et aujourd'hui, en termes de timing, un entrepreneur, voilà, la banque lui ferme la porte, «Non mais laissez tomber, vous aurez jamais votre projet, qui va avoir la suite». Ouais. Et donc il est un peu perdu, il se retrouve à appeler, à connaître, enfin voilà, à être en lien avec le réseau Initiative, une association locale. Mmh. Et entre ce premier appel et on va dire peu le potentiel d'avoir ce prêt d'honneur, il faut compter à peu près combien de temps? Alors très souvent, c'est l'entrepreneur qui va donner le tempo. C'est OK. un peu bateau comme réponse, mais en fait, en général, c'est entre 1 et 3 mois, on va dire. Mmh. Mais très souvent, c'est l'entrepreneur qui donne le tempo parce que plus vite il sera dispo pour nous donner les documents dont on a besoin, plus vite il est dispo pour qu'on fixe des rendez-vous, pour échanger. Et s'il est très réactif en fait aux questions qu'on peut lui poser et qu'aussi que l'entrepreneur soit ouvert à se remettre en question. Parce que tu as aussi la question de le banquier dit non, bah, c'est une banque nulle, je vais voir ailleurs, je crois à mon projet, j'y crois. Mais des fois, il faut être ouvert et se dire OK, bon, il me dit que c'est pas possible, le réseau initiative me pose aussi des questions. Bah, OK, peut-être qu'il faut changer un petit truc pour bien calibrer le projet et se dire: «Bah, vas-y, c'est bon, ça passe». Et souvent, c'est ça, en fait, aussi qui va donner le tempo. Mais en gros, il faut compter entre 1 et 3 mois avant de passer en comité et avoir l'autorisation de financement. Après, pour le décaissement, c'est différent. Là, on a jusqu'à 6 mois pour décaisser, mais ça peut être aussi très rapide. Mais après, il faut les pièces nécessaires pour le décaissement, donc que l'immatriculation soit faite, le prêt bancaire soit frais. Mais c'est plus, on va dire, des papiers administratifs qu'autre chose sur Mmh. cette partie-là. Et sur cette partie-là, il est toujours accompagné, par, Toujours, le chargé de mission, si j'ai c'est bien ça. compris. Dans tous les cas, les chargés de mission, et c'est ça qui fait la force du réseau, c'est que c'est un accompagnement humain aussi avant tout. On est Mmh. aussi un réseau associatif, mais c'est un accompagnement, outre le coup de pouce financier qui est très important dans la création d'entreprise, bah, tu as aussi le côté humain, quoi. Selon toi, quelles sont les étapes clés pour qu'un entrepreneur puisse assurer une gestion financière solide dès les premières années de son projet?
Alors déjà, la première étape, ça va être le plan de financement de démarrage. Donc quand tu vas commencer ton projet, tu vas te dire: «J'ai besoin de quoi pour bien démarrer mon activité? Et comment je la finance?» Et surtout quand tu te poses la question de ce que j'ai besoin de f enfin, qu'est-ce que j'ai besoin pour bien démarrer? Ne pas se dire: «Ouais, je vais commencer avec, faire un petit peu de travaux et je ferai le reste après». Non, non, tu commences dès maintenant. Tu réfléchis large, tu réfléchis à tout ce qui va être bien pour le bon fonctionnement de ton activité, mais dès le début. Parce qu'après, ce sera plus compliqué si tu galères un petit peu à aller chercher, à démarrer ton activité, que tu galères à payer tes premières factures, la banque, elle va pas forcément réussir à te suivre. Alors qu'au début, en fait, si tu arrives à faire un business plan solide, que tu arrives à avoir un prévisionnel cohérent, réaliste, que tu as prévu tout ce que tu as besoin pour bien démarrer, bah, en fait, ce sera beaucoup plus simple à lancer ton projet, à obtenir des financements. Et surtout, là, tu pourras faire, bah, tu auras de la trésor pour démarrer déjà, dans un premier temps, payer tes premières factures le temps que le chiffre il arrive. Et c'est l'un des éléments les plus importants. Très souvent, on sous-estime les besoins en fonds de roulement et on sous-estime la trésor. Parce qu'en fait, bah, on n'y pense pas. On se dit, on va avoir les premières entrées d'argent de suite. Mais en fait, c'est pas le cas. Et il faut payer les salaires au début. Si on a des salariés, il faut payer les premières factures d'électricité si on a un local. Et ça, tout se passe par la trésor. Et du coup, il faut déjà le financement en premier pour répondre à ta question. Et après, avoir des tableaux de bord plutôt mensuels pour voir ben, si on arrive à payer pardon, les premières factures et voir si les rentrées d'argent suffisent avec ce qu'on a, quoi. OK. Donc oui, ce pilotage en C'est fait ça. de ces différentes solutions. OK, bah, en tout cas, c'est vrai que c'est très complexe et ça Oui. demande un sacré travail, pour l'entrepreneur en plus de son projet d'entreprise. Donc, c'est vrai que derrière, s'il a pas une équipe solide qui peut l'accompagner, ça peut être, très compliqué. L'entourage est clé, ouais. Et surtout, moi, je me demandais donc comment aborder le fameux besoin en fonds de roulement, avant que ça devienne critique? Parce que tu nous parlais, mais on ne Oui. sait pas tout ce que c'est un besoin en fonds de roulement. Enfin, si tu peux un peu nous Ouais. éclairer là-dessus? En gros, le besoin en fonds de roulement, donc souvent on dit BFR, on l'abrège, Mmh. mais en gros, le besoin en fonds de roulement, c'est la trésorerie que tu as pour payer tes factures au quotidien. Donc il te faut un minimum de besoin en fonds de roulement pour payer tes premières factures et en fait déjà être à zéro, entre guillemets. Voilà. Et du coup, c'est vrai que là, tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'informations et je pense que ça sera très utile pour les futurs entrepreneurs qui vont se lancer donc dans la création ou la reprise d'entreprise. Et je crois même qu'ils peuvent venir, même si l'entreprise est déjà active. Alors, c'est ça? Oui, en fait, si tu veux, il y a 3 types de prêt d'honneur. Il y a le prêt OK. d'honneur création, le prêt d'honneur reprise et le prêt d'honneur croissance. On parle de prêt d'honneur création quand l'entreprise a moins d'1 an. Donc on va pouvoir, même s'ils ont déjà tenu au financement bancaire, étudier le dossier. À partir du moment où tu as un financement bancaire, on peut t'accompagner. Pour les projets de reprise, c'est un peu pareil. Et après, sinon, tu passes sur un prêt d'honneur croissance pour développer ton activité. Il faut toujours que tu aies un business plan et un prévisionnel solide et réaliste. Dans tous les cas, on peut le retravailler, enfin, les chargés de mission le retravaillent avec eux et ils peuvent obtenir un prêt d'honneur croissance pour développer leur activité également, ouais. OK, super. Et est-ce que tu aurais, peut-être une anecdote ou quelque chose que tu aimerais, nous partager? Parce que je crois que ça fait quand même quelques années que maintenant que tu es au sein du réseau. 7 ans maintenant, Ah c'est bah, vrai. voilà. Donc je pense que tu Heu, as dû avoir pas mal de dossiers, tu as dû voir pas oui, mal de choses c'est vrai. et voilà, si tu as envie de nous partager quelque chose? Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui me viennent en tête, mais l'un des projets qui me fait, le plus sourire, c'est souvent c'était un boulanger dans un petit village qui était passionné par son métier, mais en fait, il avait pas du tout d'apport et du coup, personne voulait le Mmh. financer. Et en fait, le prêt d'honneur a fait le rôle de son apport et ça lui a vraiment permis de faire effet de levier sur les financements bancaires et d'ouvrir dans son petit village, enfin de reprendre plutôt dans son petit village la fameuse boulangerie qui allait fermer Mmh. et qui en plus a créé enfin, sauvegardé de l'emploi dans un petit village. Et en plus, lui, ben, il fait le métier, il a la banane tous les jours quand il va travailler et ça, c'est énorme. Ouais, c'est C'est chouette. énorme. C'est vraiment ce côté humain du réseau, cet esprit associatif et derrière, bah, c'est tous ces membres qui sont actifs, pour aider les entrepreneurs dans leur parcours, dans leurs projets donc génial. C'est ça. Merci Sylvain, Merci à toi. c'était chouette. Ouais, c'est grave, c'est clair.